De grands penseurs comme Carl Gustav Jung décrivent à quel point une grande partie de notre vie est gouvernée par notre subconscient, comment les schémas spirituels hérités de nos ancêtres, c'est-à-dire le subconscient collectif, nous façonnent. Comme le dit Jung, notre subconscient dirige la vie, et nous la vivons de manière inconsciente. Surtout ces choses que nous apportons de notre famille, c'est-à-dire cet héritage subconscient, forment les codes les plus profonds de notre vie. Et que se passe-t-il si cet héritage devient toxique en raison des fardeaux qui lui sont imposés? C'est précisément à ce moment-là qu'il nous montre que nous avons en nous le pouvoir de réécrire notre propre destin. Ce chemin est la découverte de la force intérieure et la libération de l'héritage de votre famille afin qu'il ne devienne pas votre destin. Si vous êtes prêts, commençons. Cher ami, les liens entre vous et votre famille forment la structure la plus fondamentale de votre vie. Ces liens peuvent parfois être un vent qui vous élève vers les cieux et parfois une vague qui vous entraîne dans les abysses. C'est ce monde où vos premières expériences se sont gravées dans votre subconscient, formant la base de la façon dont vous percevez le monde et vous-même. Alors, qu'est-ce que nous appelons héritage familial toxique? Bien sûr, ce n'est pas une maladie génétique. Il s'agit de vos parents qui transmettent consciemment ou inconsciemment à vous les difficultés qu'ils ont elles-mêmes vécues, leurs mécanismes de défense appris, leurs émotions réprimées et leurs traumatismes non résolus. Tout comme la lumière d'une lampe torche illumine les coins les plus sombres d'une pièce, certains schémas de communication, réactions et formes de comportement dans la famille tracent la carte de votre âme. C'est ici que le concept d'ombre de Carl Jung entre en jeu. Ces parties du système familial que la famille ne veut pas accepter, qu'elle réprime, sont généralement projetées sur les enfants. Cette ombre projetée peut devenir votre propre ombre et vous causer des problèmes pour le reste de votre vie. Je sais qu'entendre ces choses peut être douloureux. Peut-être qu'auparavant, personne n'a nommé vos sentiments. Personne n'a expliqué la source de ces difficultés. Cela peut ressembler à vivre dans un brouillard. Ces situations difficiles que votre famille vous a causées ou transmises peuvent laisser de profondes marques sur votre âme en tant que traumatisme d'enfance. Ces traumatismes, à l'âge adulte, peuvent amener à des sentiments de dévalorisation, à une quête constante de reconnaissance, à des problèmes relationnels, et même à l'anxiété et à la dépression comme problème de santé mentale. Les choses que votre famille vous a apprises ou ne vous a pas apprises influencent directement votre vision du monde, votre estime de soi et les liens que vous formez avec les autres. C'est comme un fardeau psychologique qui vous a été légué. Le but de cette section n'est pas de vous accuser ou de vous juger, mais de montrer que les difficultés que vous vivez sont des schémas compréhensibles. Reconnaître ce schéma est le premier et le plus important pas pour briser les chaînes de cet héritage toxique. Demandez-vous, quel schéma de comportement dans ma famille affecte encore ma vie actuelle? Cette question est le premier pas courageux sur le chemin pour devenir le héros de votre propre histoire. Parce que vous n'avez pas à être une répétition du passé de votre famille. Vous avez le pouvoir de façonner votre avenir de vos propres mains. Maintenant, pour mieux comprendre cet héritage, examinons de plus près les différents visages de ces dynamiques toxiques, c'est-à-dire les types de familles. Cher ami, d'abord, nous avons parlé des dynamiques contrôlantes et manipulatrices présentes dans les systèmes familiaux. Maintenant, nous regardons un schéma complètement différent mais tout aussi destructeur, à savoir la privation émotionnelle et le désintérêt parental. Imaginez que l'un des besoins les plus fondamentaux de la vie est d'être aimé, vu et soutenu émotionnellement. Que se passe-t-il si ce besoin fondamental n'est pas satisfait pendant l'enfance? Dans ce type de famille, les besoins physiques peuvent effectivement être satisfaits, mais la nourriture de l'âme, cette chaleur, cette compréhension, ce sentiment de « tu existes et tu es précieux » ne peut tout simplement pas être fourni. Dans cette dynamique familiale, les parents sont généralement si immergés dans leur propre monde intérieur, leurs problèmes ou leur agitation qu'ils restent indifférents au monde émotionnel de leurs enfants. Ils peuvent être physiquement présents, là, mais émotionnellement, il y a un vide.
Parfois, cela signifie ne pas écouter les cris émotionnels de l'enfant. Parfois, cela signifie minimiser leur joie ou leur chagrin, comme si vous viviez un monde coloré, tandis que vos parents ne regardaient qu'un film en noir et blanc. L'absence des archétypes de base mentionnés par Carl Jung, à savoir la figure maternelle primordiale caractérisée par la tendresse, la sécurité et la nourriture, peut causer un traumatisme profond dans un tel type de famille. Cette situation reste comme un vide gigantesque dans votre développement émotionnel, ses effets concrets sur vous et leurs reflets dans la vie adulte. À l'âge adulte, cela peut se manifester comme suit: sentiment continu de vide. Vous pouvez vivre un vide intérieur que vous ne pouvez pas nommer. Pour le combler, vous pouvez continuellement chercher une reconnaissance externe, de l'attention ou des relations excessivement satisfaisantes. Attachement sécurisé altéré, difficulté à former des relations profondes, saines et sécurisées avec les autres. Parce que, qu'est-ce que l'attachement sécurisé? Comment se développe-t-il? Peut-être ne l'avez-vous jamais vécu. Dans les relations, vous pouvez continuellement vivre la peur de l'abandon. Vous pouvez repousser les gens ou, au contraire, devenir excessivement dépendant. L'incapacité à exprimer les émotions. Parce qu'enfance, quand vous exprimiez vos émotions, on ne vous écoutait pas ou on vous ignorait, à l'âge adulte, vous pouvez aussi lutter pour naviguer dans vos propres émotions, les nommer et les exprimer. Cela mène à une accumulation interne continue et à des points d'explosion. Le manque de sentiment de valeur personnelle. Des pensées comme « je ne suis pas assez bon »,« je ne mérite pas l'amour » peuvent s'installer dans votre esprit. Parce que si vous ne recevez pas continuellement assez d'amour et d'attention, vous pouvez penser que c'est de votre faute. Cela secoue profondément votre confiance en vous. Le syndrome de l'imposteur, vous pouvez penser que vous ne méritez pas vos succès, qu'un jour tout le monde réalisera à quel point vous êtes vraiment inadéquat et vous quittera. C'est une continuation de ce sentiment d'invisibilité de l'enfance. Quête continue de reconnaissance, vous pouvez continuellement chercher des retours positifs des personnes autour de vous, surtout de celles dont vous attendez l'amour et la reconnaissance. C'est l'espoir que le message « Je suis précieux » que vous n'avez pas reçu en enfance viendra de l'extérieur. Pour briser ce sentiment de vide émotionnel et servir de source d'amour suffisante pour vous-même, voici les premiers pas que vous pouvez franchir. Affirmez vos émotions. Bien que vos émotions aient été réprimées en enfance, maintenant, en tant qu'adulte, vous avez le pouvoir de les accepter. Commencez à les nommer. Je suis triste en ce moment. Je me sens seul en ce moment. C'est le premier pas vers la connexion avec elles. Investissez dans l'expansion de votre vocabulaire émotionnel. Essayez de trouver des mots pour exprimer vos émotions. Tenir un journal peut aider à développer votre intelligence émotionnelle. Comprendre quelle situation évoque quel sentiment en vous ouvre la voie au partage de ces sentiments avec les autres. Formez des attachements sécurisés. Concentrez-vous sur des relations avec des personnes qui vous valorisent, vous écoutent vraiment et sont émotionnellement disponibles. Cela pourrait être un ami, un thérapeute ou même un membre de la famille qui vous soutient. C'est une façon de créer des expériences d'attachement sécurisées. Montrez-vous de la compassion. Au lieu de l'autocritique, concentrez-vous sur cet enfant qui a essayé de faire face à ses difficultés et soyez gentil avec lui. Être gentil avec soi-même est l'une des façons les plus fortes de combler ce vide intérieur. Pratiquez l'expression de vos besoins. Commencez par de petits pas. Décrivez dans un café le type de café que vous voulez ou demandez à un ami de passer plus de temps avec vous. Ces petites choses développeraient votre capacité à exprimer vos besoins. Maintenant, examinons un autre visage courant des familles toxiques, à savoir la dynamique parentale narcissique. C'est généralement l'une des plus complexes et des plus douloureuses. Cher ami, imaginez un environnement dans votre famille où vous êtes vraiment vu, où vos émotions et vos besoins sont valorisés. Et que se passe-t-il si dans cet environnement, vous sentez que vous devez répondre aux attentes des autres plutôt qu'aux vôtres? C'est précisément ce tourbillon dans lequel les dynamiques parentales narcissiques vous ont entraîné.
Dans ce type de famille, les parents voient donc leurs enfants comme des extensions de leurs propres rêves, de leurs déficiences ou de leurs succès. Votre existence en tant qu'individu n'est pas aussi importante que la façon dont vous servez leur propre image ou leur ego. En réalité, c'est l'outil que le parent utilise pour combler son grand vide intérieur ou son insécurité. La structure de personnalité narcissique, selon Jung, est l'un des exemples les plus frappants de la façon dont une personne projette son ombre propre sur les autres au lieu de confronter son ombre à elle-même. Le parent narcissique essaie de satisfaire ses propres déficiences, déceptions ou besoins de contrôle par le biais de ses enfants. Le monde émotionnel des enfants peut devenir une menace ou un outil pour leur propre image parfaite. Cette situation mène à des dommages à l'image de soi de l'enfant et à une confusion identitaire. Tout comme un peintre remplit la toile uniquement avec son propre portrait, le parent narcissique remplit aussi votre vie de sa propre réflexion et ne veut pas que vous sortiez de cet espace miroir. Cela peut se transformer en abus émotionnel contre vous, parce que vous ne peignez pas avec vos propres couleurs, mais avec celles qu'ils veulent. Cet héritage familial entrave la construction de votre identité intérieure, ses effets concrets sur vous et leurs reflets dans la vie adulte. Cette situation laisse de profondes marques à l'âge adulte comme suit: perte d'identité et confusion. Vous pouvez perdre de vue qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous aimez. Au lieu de créer vos propres valeurs, vous vous modelez continuellement selon les attentes de vos parents ou des autres, s'éloignant ainsi de votre identité authentique. Doute sur votre propre valeur. Si vos parents vous ont continuellement critiqué ou minimisé vos succès, cela peut détruire votre foi en vous-même. Vos succès peuvent ne pas sembler suffisants, parce que ce mécanisme de reconnaissance ne fonctionne jamais complètement. Cela vous revient comme un sentiment continu d'inadéquation. Tendance excessive au people-pleasing. Le people-pleasing peut être devenu une stratégie pour obtenir de l'amour ou de la reconnaissance de votre parent. À l'âge adulte, vous ne voulez froisser personne. Vous mettez continuellement les besoins des autres avant les vôtres. Cela vous épuise. Schéma relationnel malsain. Dans le choix de partenaires, vous pouvez trouver des personnes qui répètent votre dynamique familiale, à savoir celles qui vous dévalorisent ou vous contrôlent, ou au contraire, vous développez vos propres tendances narcissiques. Difficulté à fixer vos propres limites émotionnelles, parce que vous ne l'avez jamais appris. Suppression émotionnelle. Parce que vos émotions étaient minimisées ou punies quand exprimées, vous avez appris à les réprimer. Cela mène à une accumulation interne et progressivement à l'anxiété, la dépression ou des explosions de colère. Pour vous, les émotions sont un fardeau, sentiment continu de vide et poursuite du succès. Ce vide non comblé en vous peut continuellement vous pousser à vouloir plus et plus. Cela pourrait être le succès matériel, le statut social ou la reconnaissance temporaire des autres, mais cela n'apporte pas de satisfaction intérieure. Le syndrome de l'imposteur. Dans chaque activité, vous pouvez sentir que vous êtes un imposteur et que tôt ou tard, vous serez démasqué. C'est la conséquence de recevoir continuellement le message « Tu n'es pas assez bon » en enfance. Pour nous libérer des effets de cette dynamique complexe et construire notre identité forte, voici les premiers pas que vous pouvez franchir. Reconnaissez votre propre valeur. Vous n'êtes pas l'extension de quiconque ou un miroir. Vous avez votre propre valeur et authenticité. Prenez du temps pour découvrir ce qui vous rend heureux, ce qui vous apporte de la joie. C'est un voyage intérieur. Tracez des limites saines. Apprenez à empêcher les autres d'entrer dans votre espace. Dire non est le pas le plus important pour protéger votre énergie et votre esprit. Bien que ce soit difficile au début, avec chaque « non », vous sentirez un peu plus de pouvoir. Priorisez vos émotions. Acceptez que vos émotions sont valides et importantes. Pratiquez leur compréhension, leur expression et leur gestion. La thérapie peut beaucoup aider dans ce processus. Développer votre intelligence émotionnelle vous rend plus fort. Construisez un environnement de soutien. Entourez-vous de personnes qui vous acceptent tels que vous êtes et vous soutiennent émotionnellement. Cela vous permet de former des liens nourrissants.
Il est important de savoir que vous pouvez trouver l'amour et l'acceptation en dehors de votre famille aussi. Construisez votre propre identité. Au lieu de suivre le chemin tracé par votre famille, tracez le vôtre. Explorez vos intérêts. Essayez de nouvelles choses. Prenez vos propres décisions. C'est une partie de votre processus de libération. Maintenant, examinons un autre type insidieux de famille toxique, à savoir celle qui critique continuellement et exige donc la perfection. Cher ami, et si dans votre famille vous avez toujours ressenti un manque quelque part, peu importe à quel point vos succès étaient grands, comme si vous deviez toujours en faire plus? Le type de famille que nous examinons aujourd'hui est précisément la source de ce sentiment profond et brûlant. Parents critiques et perfectionnistes. Dans ces familles, les parents surveillent en chaque pas de leur enfant comme un mécanisme de supervision. Les succès sont rarement appréciés, parce qu'ils attendent toujours plus. Les erreurs sont soit minimisées, soit soulignées de manière honteuse. Pour eux, le bonheur de l'enfant est souvent lié à une performance parfaite, une vie sans faille, comme si la vie était une immense salle d'examen où vous devez être impeccable. Jung dit que les gens ont tendance à projeter leurs déficiences intérieures ou leurs peurs qu'ils ne peuvent pas gérer sur leurs proches. La majorité des parents critiques luttent avec leurs propres sentiments d'imperfection ou de peur de l'échec du passé et essaient de contrôler ces peurs à travers vous, vous poussant continuellement à mieux faire, en vous moulant en fait dans un schéma sans faille qui les rassure. Cela entrave le développement naturel de l'enfant, le force à vivre dans un masque qu'il montre vers l'extérieur. En réalité, vous n'êtes pas vous, mais la version parfaite que le parent veut. C'est l'une des façons dont votre héritage familial vous façonne. Ces effets concrets sur vous et leurs reflets dans la vie adulte. À l'âge adulte, ces situations s'infiltrent dans votre vie comme suit. Critique intérieure. En vous, vous portez une voix critique impitoyable qui porte la voix de vos parents. Vous êtes trop dur avec vous-même. Au moindre erreur, vous jugez impitoyablement. C'est une voix intérieure continue qui vous tire vers le bas et endommage profondément votre confiance en vous. Le piège du perfectionnisme. Vous vous sentez contraint de tout faire parfaitement. Cela peut vous paralyser dans votre travail, vos relations et même vos hobbies. Vous avez peur de commencer parce que « et si vous ne pouviez pas le faire parfaitement ?» C'est une partie de vos dynamiques familiales toxiques. Addiction à la reconnaissance. Vous cherchez continuellement la reconnaissance des autres, surtout des autorités. Parce qu'en enfance, vous ne receviez d'acceptation que quand vous étiez parfait. Cela vous force à une quête continue de satisfaction. Peur des erreurs. Une erreur signifie catastrophe pour vous. Par conséquent, vous évitez les nouvelles choses, les risques. Sortir de votre zone de confort est un grand défi pour vous. Difficulté à accepter la reconnaissance. Si quelqu'un vous complimente ou valorise votre succès, vous luttez pour l'intérioriser. Vous pensez « je ne suis pas si bon », il se trompe et vous retirez. Procrastination. La peur de l'imperfection peut retarder les choses. Parce que vous ne voulez pas commencer tant que les conditions ne sont pas idéales, mais elles ne viennent jamais. Cela entrave votre progression dans la vie. Son effet sur la santé mentale. La critique continue et le sentiment d'inadéquation peuvent mener à des problèmes mentaux graves comme l'anxiété, la dépression et une faible estime de soi. C'est l'un des fardeaux invisibles de vos traumatismes familiaux et affecte directement votre santé mentale. Pour faire face à cet héritage difficile et nous libérer, voici les pas que vous pouvez franchir. Reconnaissez votre critique intérieure et questionnez-la. Quand vous vous parlez, remarquez si la voix appartient à vos parents. Questionnez combien de ce qu'elle dit est vrai et combien est exagéré. C'est le premier pas pour briser le cycle. Appliquez la compassion à vous-même. Apprenez à être gentil et compréhensif avec vous-même. Acceptez que les erreurs font partie de l'humanité. Traitez-vous comme vous traiteriez un ami. C'est important pour trouver votre valeur. Au lieu du perfectionnisme, concentrez-vous sur l'adéquation. Laissez votre objectif être de tirer le meilleur de vous-même, pas d'être sans faille. Un travail achevé est toujours meilleur qu'un travail parfait.
C'est une partie de votre effort pour comprendre et changer le type de votre famille. Enregistrez vos succès. Tenez un journal ou une liste où vous notez petits et grands succès, retours positifs. Cela vous donne de la force contre cette voix négative et réduit le sentiment de dévalorisation. Redéfinissez vos limites. Déterminez vos propres standards et attentes. Souvenez-vous, les pensées sur des autres sur vous ne définissent pas votre valeur. C'est la façon de dire « je brise l'héritage familial toxique ». Cherchez du soutien. Le soutien d'un thérapeute ou d'un professionnel de confiance est une excellente façon de briser ces schémas et de promouvoir votre croissance psychologique. C'est l'une des stratégies de libération les plus efficaces. Maintenant, alors que nous continuons à briser ces cycles difficiles, examinons un autre type familier, mais tout aussi épuisant, à savoir ces parents qui jouent continuellement le rôle de victime. C'est le type de famille qui vit dans un monde de « je suis la victime ». L'injustice m'arrive toujours. Cher ami, la vie nous met parfois tous à l'épreuve, n'est-ce pas? Mais imaginez que autour de vous, il y a des gens qui disent continuellement « je suis une victime ». L'injustice m'arrive toujours. Ce qui m'arrive est toujours le pire. Dans cette dynamique familiale, les parents se comportent comme des victimes éternelles de leur propre vie et de chaque difficulté. Ils évitent leurs responsabilités. À chaque échec, chaque malheur, ils blâment des facteurs externes ou d'autres personnes. Leur monde est comme une scène de théâtre où les autres commettent continuellement du mal contre eux et ils l'endurent impuissants. C'est un autre chemin douloureux où vous rencontrez les dynamiques familiales toxiques. Carl Jung dit que les gens ont tendance à projeter leur faiblesse intérieure ou leur sentiment de perte de contrôle vers l'extérieur pour y faire face. Les parents jouant le rôle de victime évitent de prendre la responsabilité de leurs propres douleurs, déceptions ou situations qu'ils ne peuvent pas contrôler et projettent ces sentiments sur le destin ou le mal des autres. Cela révèle leur côté ombragé qu'ils évitent de confronter. Grandir avec un tel parent exerce une pression sur vous, comme si vous faisiez partie du cycle de victimes qu'ils ont créé. Au lieu de résoudre leurs propres problèmes de santé mentale, ils vous attirent dans le jeu et influencent moins négativement votre développement psychologique. Cet héritage familial vous donne un modèle déformé de comment vivre. Ses effets concrets sur vous et leurs reflets dans la vie adulte. C'est l'une des formes insidieuses des traumatismes d'enfance et à l'âge adulte, cela se manifeste comme suit. Évitement de la responsabilité. Si vous faites une erreur ou faites face à une difficulté, vous pouvez immédiatement blâmer les autres, comme si les problèmes n'étaient pas les vôtres, mais venant de l'extérieur vers vous. Cela endommage votre confiance en vous, parce que cela vous empêche de voir votre propre force. Le rôle de soignant ou de serviteur dans les relations. Vous pouvez essayer de prendre en charge les problèmes des autres, pour les sauver. C'est un reflet de l'effort d'enfance pour satisfaire les besoins émotionnels de vos parents. Mais cela réduit votre propre estime de soi et vous laisse épuisé. Ces schémas relationnels toxiques ne vous nourrissent pas. Difficulté à exprimer vos propres besoins. Exprimer vos propres besoins peut sembler comme si vous dérangez les autres ou les chargez. C'est une répétition de ces situations où le parent, en raison de sa victimisation continue, ne pouvait pas exprimer ses désirs. Inhibition du développement. Vous pouvez éviter les pas qui amélioreraient dans votre vie, parce que la pensée « quoi que je fasse, rien ne changera » peut prévaloir. Cela inhibe votre développement personnel et vous garde dans le cycle familial toxique. Doute sur votre propre force, doute. Vous pouvez penser que les autres connaissent mieux votre vie ou questionner vos décisions. Parce que le seul modèle que votre parent a donné était de vous voir comme impuissant et dépendant des autres. Épuisement émotionnel. Rencontre continue avec l'énergie de votre parent ou de personnes avec des dynamiques similaires qui aspirent dans votre énergie émotionnelle affectent négativement votre intelligence émotionnelle et votre niveau d'épuisement. Comportement d'évitement. Au lieu de confronter les difficultés, vous les évitez. Vous avez peur des conflits, parce que le conflit renforce le récit de victime de vos parents.
Pour briser ce cycle de victimes et prendre le contrôle de votre vie, voici les pas les plus importants que vous pouvez franchir. Prendre la responsabilité. Commencez à prendre la responsabilité de vos décisions, actions et de leurs conséquences. Bien que ce soit un défi au début, c'est votre plus grande ressource. Ne laissez pas votre héritage familial vous retenir captif. Apprenez à tracer des limites. Tracez des limites pour vos parents ou les personnes qui projettent leur victimisation sur vous. Arrêtez de prendre la responsabilité de résoudre leurs problèmes. Dites « ce n'est pas mon problème » ou « je ne peux pas faire cela » comme partie de vos stratégies de libération. Découvrez votre force. Concentrez-vous sur ce que vous avez accompli dans votre vie. Valorisez même les petits pas. Votre force est indépendante des opinions des autres ou de leurs narratifs négatifs sur vous. C'est votre chemin de guérison. Soyez orienté solution. Face au problème, au lieu de demander « Pourquoi est-ce arrivé ?», concentrez-vous sur « Comment puis-je le résoudre ?» Cela développe votre capacité à résoudre les problèmes et vous donne le pouvoir de vous asseoir au volant de votre vie. Au lieu de soignant, soyez un soutien. Aider les gens est beau, mais cela ne devrait pas signifier ignorer vos propres besoins. Appréciez la différence entre aider et le rôle continu de sauveur. C'est une façon de changer vos dynamiques familiales. Maintenant, examinons ce type de famille qui viole continuellement les limites et ne donne pas d'espace pour l'ère personnelle. Cela montre comment votre vie privée et votre individualité sont ignorées. Chers amis, dans nos vies, il devrait y avoir quelque part un refuge avec notre propre vie privée, nos pensées et nos émotions. N'est-ce pas? Et que se passe-t-il si dans votre famille ce refuge manque? Vos parents entrent continuellement dans votre chambre sans avertissement, lisent vos journaux intimes, écoutent un de vos conversations les plus intimes ou prennent des décisions sur votre vie sans votre consentement. C'est précisément cette dynamique familiale où les limites sont cruellement violées et votre espace personnel est pratiquement détruit. Dans de telles familles, les parents, au lieu de respecter l'individualité de leurs enfants, essaient de les garder sous leur propre contrôle et influence. C'est une intervention continue dans votre espace de vie émotionnellement et physiquement. C'est une autre chaîne qui vous traîne dans les profondeurs des dynamiques familiales toxiques. Le processus d'individuation mentionné par Carl Jung concerne la découverte de l'essence de soi, la prise de décision propre et le développement de sa propre personnalité. Les parents qui violent les limites entravent ce processus dès le début. Ils ne permettent pas aux enfants de façonner leur personnalité. Comme le dit Jung, le besoin de contrôle ou les faiblesses de sécurité propres dans les profondeurs du subconscient peuvent se manifester chez l'enfant sous forme de harcèlement psychologique. Ces parents ne se soucient pas de l'endroit où commencent et finissent les limites de leurs enfants, parce que leurs propres limites psychologiques sont floues ou complètement absentes. Votre libre arbitre apparaît comme une menace pour eux dans leur espace de vie. Cet héritage familial entrave votre découverte de votre propre soi. Ses effets concrets sur vous et leurs reflets dans la vie adulte. Grandir avec des violations continues de limites crée un manque de sentiment de sécurité dans votre âme, et à l'âge adulte, cela se manifeste comme suit. Difficulté à tracer des limites, l'effet le plus frappant est l'incapacité à définir ses propres limites personnelles. Dire non est presque impossible pour vous, parce qu'en enfance, si vous avez essayé, vous avez probablement été accusé, puni ou ignoré. Cela endommage sérieusement votre confiance en vous et votre respect de soi. Sentiment continu de violation. Vous pouvez sentir que les personnes autour de vous violent continuellement vos limites. Dans les relations, au travail ou dans votre cercle social, les gens, qu'ils soient conscients ou inconscients, peuvent entrer dans votre espace. C'est la conséquence de ces dynamiques relationnelles toxiques. Perte de personnalité et confusion. Vous pouvez mélanger vos propres pensées, désirs et limites avec celles des autres. Vous commencez à ne pas savoir qui vous êtes, ce que vous aimez ou ce que vous ne voulez pas. Comme une extension de votre traumatisme familial, les désirs des autres deviennent priorité sur les vôtres. Sentiment de culpabilité. Si vous exprimez vos besoins ou essayez de tracer une limite, vous ressentez une culpabilité intense.
comme si vous étiez égoïste. C'est la conséquence des tactiques manipulatrices de vos parents. Être un dépotoir émotionnel. Les gens peuvent vous voir comme un endroit sûr pour partager leurs fardeaux émotionnels, problèmes et secrets. Mais c'est une violation de votre propre espace émotionnel et peut vous laisser épuiser. Problèmes au travail, comme les heures supplémentaires, prendre en charge les tâches des autres ou remplir les souhaits du patron sans question, peuvent être des projections de ces schémas de violation de limites de votre enfance. Problème de confiance. Vous pouvez avoir de la difficulté à faire confiance aux gens, parce que vous avez grandi dans un environnement où votre espace sûr était continuellement violé. Cela affecte négativement votre santé mentale et vos relations sociales. Pour démolir ces murs et reconstruire votre propre espace personnel, voici les pas les plus importants que vous pouvez franchir. Acceptez l'importance des limites. Reconnaissez que les limites ne sont pas de l'égoïsme, mais une nécessité pour l'autoprotection et la construction de relations saines. Vous devez le faire pour votre santé psychologique. Commencez par de petits pas. D'abord, avec les personnes avec qui vous vous sentez le plus à l'aise, pratiquez le dire non ou l'expression de votre désir dans des choses simples. Par exemple, « Ce soir, je ne veux pas être avec vous, je veux me reposer à la maison ». C'est le début de votre effort pour briser le cycle. Communiquez clairement et calmement. Quand vous tracez des limites, soyez clair, honnête et calme. Au lieu de la défense ou de l'agressivité, exprimez vos besoins. C'est un pas important dans votre processus de guérison. Soyez préparé au retour. Quand vous tracez des limites, surtout au début, une résistance ou des réactions manipulatrices peuvent venir. Soyez préparé et restez fidèle à vos limites. C'est une partie de la lutte avec l'héritage familial toxique. Redéfinissez votre espace personnel. Protégez non seulement votre espace physique, mais aussi votre espace mental et émotionnel. Apprenez à construire des murs émotionnels contre les problèmes des autres ou à être juste un écouteur. Construisez un environnement de soutien. Passez du temps avec des personnes qui vous comprennent et respectent vos limites. Si cela n'est pas possible, le soutien d'un thérapeute peut fournir un guidage dans cela. Cela renforce vos stratégies de libération. Maintenant, examinons un type de famille encore plus insidieux et courant, à savoir celle qui crée continuellement des conflits et perturbe la paix. Cela examine la dynamique qui rend la vie difficile. Chers amis, dans la vie, nous cherchons tous la paix et la tranquillité quelque part. Et que se passe-t-il si dans la maison où vous avez grandi, au lieu de la paix, il y a un chaos continu, des arguments interminables, un drame constant? Dans ce type de famille, les parents créent souvent inutilement des conflits. Ils gonflent les petits problèmes ou cherchent une raison de se disputer. Comme s'il y avait une atmosphère tendue continue dans la famille et que vous vous sentiez lutter pour respirer au milieu de cette tension. Pour eux, cela peut être une façon d'attirer l'attention, de maintenir le contrôle ou de faire face à leur agitation intérieure. Cette tension continue est un autre chemin difficile où vous faites face aux dynamiques familiales toxiques. Carl Jung dit que les gens projettent leur confusion mentale et leurs émotions réprimées généralement sur leur environnement le plus proche. Les parents qui créent des conflits continus apportent dans l'environnement familial leurs propres problèmes non résolus, leur propre colère ou insatisfaction, exprimant ainsi leur côté ombragé. Peut-être que ces parents se sentent insécures et créent du drame pour garder l'attention de leurs proches sur eux ou pour sentir qu'ils contrôlent. Cette situation, comme partie de vos traumatismes d'enfance, garde votre monde émotionnel dans un état d'alerte continue. Cet héritage familial vous fournit un champ de bataille continu au lieu d'un foyer sûr et influence négativement votre développement psychologique. Ces effets concrets sur vous et leurs reflets dans la vie adulte. Grandir dans une maison pleine de conflits continus et de drames laisse de profondes marques sur votre âme. Et à l'âge adulte, cela se manifeste comme suit. Anxiété et hypervigilance, alerte excessive. La tension continue dans la maison vous force à être continuellement sur vos gardes. L'inquiétude qu'un argument puisse éclater à tout moment ou qu'un problème arrive peut vous laisser sentir continuellement surveillé
ou en danger. Cela affecte sérieusement votre santé mentale. Épuisement émotionnel. Rencontres continues avec l'agitation et l'environnement de conflit drainent votre énergie et vous épuisent émotionnellement. Vous pouvez vous sentir épuisé et sans espoir. Impuissance apprise et évitement. Les conflits continus peuvent vous habituer à la situation ou vous forcer à l'éviter complètement. Au lieu de confronter vos propres problèmes, vous pouvez les ignorer ou les reporter. C'est un obstacle sur le chemin pour trouver votre valeur. Quête de drame dans les relations ou évitement. Parmi les personnes grandissant dans cette dynamique, certains peuvent continuellement chercher du drame et des conflits dans leur vie, parce que c'est familier et énergétique pour eux. D'autres, au contraire, se retirent complètement de tous les conflits, restent silencieux et donc luttent pour exprimer leurs besoins. Cela détermine vos schémas relationnels. Sentiment de responsabilité. La tâche de calmer ou d'arrêter les conflits dans la famille peut être tombée sur vous. Cela mène à l'âge adulte à des efforts continus pour résoudre les problèmes des autres ou les satisfaire. Vous pouvez continuellement vous sentir comme un réparateur de dynamique familiale. Problèmes de confiance et suspicion. Les manipulations continues et les tensions dans la famille rendent la confiance aux autres difficile. Vous pouvez croire que tout le monde a un agenda caché ou qu'il y aura toujours un problème. Cela entrave votre processus de guérison personnelle. Émotions réprimées et colère. Parce que vous ne pouviez pas exprimer vos émotions, la colère ou la frustration accumulée intérieurement peut mener à de plus grands problèmes. Cela affecte négativement votre intelligence émotionnelle. Pour briser ce cycle de conflits continus et reconstruire notre paix intérieure, voici les pas les plus importants que vous pouvez franchir. Reconnaissez et différenciez les conflits. Apprenez à distinguer quelles situations dans la famille sont de vrais problèmes et lesquelles sont des drames créés par les parents. Vous n'avez pas à rejoindre chaque argument. C'est le premier pas pour briser le cycle. Tracez des limites émotionnelles. Ne laissez pas le drame des autres vous consumer. Protégez votre espace émotionnel avec des respirations profondes. Éloignez-vous de l'environnement ou choisissez juste d'écouter. Cela augmente votre capacité à faire face à votre famille toxique. Priorisez votre propre paix. Éloignez-vous du chaos créé par les autres et concentrez-vous sur votre paix intérieure. Méditez, marchez dans la nature ou faites des activités qui vous rechargent. Votre santé mentale devrait être la priorité la plus importante. Restez calme au lieu de vous défendre. Dans les situations d'argument, apprenez à rester calme face aux provocations de vos parents. Ne tombez pas dans leur jeu parce que cela signifierait perdre le contrôle. Cela réduit les effets de votre traumatisme d'enfance. Exprimez vos besoins. Au lieu de créer du conflit, exprimez vos besoins dans un moment calme. Par exemple, « Je suis fatigué de cet argument. Je ne veux pas en parler maintenant. » C'est une partie de vos stratégies de libération. Construisez des connexions avec des personnes de soutien. Passez du temps avec ceux qui vous comprennent et avec qui vous pouvez avoir des conversations profondes et significatives. Cela vous permet de partager ces difficultés et de vous sentir moins seul. Cela soutient votre processus de guérison personnelle. Maintenant, examinons le dernier type de famille, à savoir les familles excessivement protectrices et contrôlantes. C'est le type d'amour qui limite votre liberté. Cher ami, dans les hauts et les bas de la vie, notre famille devrait parfois être notre plus grand refuge. Mais que se passe-t-il si ce refuge se transforme en cage? Précisément, les dynamiques familiales excessivement protectrices et contrôlantes font cela. Dans ces familles, les parents vivent une anxiété excessive concernant la sécurité et le bien-être de leurs enfants, au point qu'ils ne permettent pas à leurs enfants de prendre leurs propres décisions, de faire leurs propres erreurs, en bref, de se tenir sur leurs propres pieds. Tout se passe pour votre bien. Le choix de carrière, les amitiés, même vos vêtements peuvent être contrôlés. Cette situation agit comme une grande chaîne entravant l'indépendance de l'enfant, la confiance en soi et la découverte de son identité propre. Ce contrôle apparemment aimant est l'un des pièges les plus rusés de votre héritage familial toxique.
Jung dit que le processus de maturation, à savoir l'individuation, exige la création d'une identité indépendante et la confrontation au monde par sa propre force. Les parents excessivement protecteurs et contrôlants sapent ce processus. Ils craignent l'indépendance de leurs enfants, parce que cela peut signifier une réduction de leur rôle dans la vie ou la fin de leurs besoins de leurs enfants. Comme le dit Jung, les parents projettent leur propre anxiété de séparation ou besoin de contrôle sur l'enfant, entravant ainsi sa libération. Grandir avec un tel parent vous donne le sentiment que tout au long de votre vie, vous êtes sous surveillance continue, jamais laissé seul, mais en même temps jamais libre. Cet héritage familial entrave votre découverte de votre propre soi en vous transformant en extension du parent. Cette situation, comme partie de votre traumatisme d'enfance, peut créer de profondes dépendances et de l'indécision à l'âge adulte. Ces effets concrets sur vous et leurs reflets dans la vie adulte. Grandir dans cette cage aimante peut créer à la fois dépendance et désir d'évasion dans votre âme. À l'âge adulte, cela se manifeste comme suit. Difficulté à prendre des décisions indépendamment. Même dans les décisions les plus simples de la vie, vous pouvez hésiter, cherchant toujours l'approbation ou la guidance des autres, parce que vous craignez la responsabilité ou les erreurs de votre propre décision. Cela endommage votre confiance en vous et arrête votre développement personnel. Schéma relationnel. Dépendant dans les relations romantiques ou amicales, vous pouvez vouloir que votre partenaire ou ami sache tout sur vous, soit constamment à vos côtés. C'est un reflet du contrôle que votre parent vous a montré en enfance. Vous avez des difficultés à construire vos propres dynamiques relationnelles. Phobie sociale et anxiété de séparation. Même la pensée d'être loin de votre famille ou d'être indépendant peut causer une anxiété intense en vous. Vous pouvez éviter les nouveaux environnements, lutter pour interagir avec les gens seuls. Cela affecte directement votre santé mentale. Manque d'initiative et procrastination, difficulté à démarrer vos propres projets, à fonder une entreprise ou à faire un pas de carrière, parce que vous avez grandi avec l'attente que quelqu'un vérifie toujours et dirige. C'est un obstacle sur le chemin pour trouver votre valeur. Rébellion cachée et sentiment d'inadéquation. D'un côté, votre gratitude et votre amour pour vos parents. De l'autre, une rébellion cachée du sentiment de restriction. Quand vous essayez de vivre votre propre vie, vous pouvez vivre des conflits internes comme « je ne devrais pas faire cela »,« ce n'est pas juste », épuisement et sentiment de perte. Si vous sacrifiez continuellement vos désirs et rêves, progressivement vous commencez à questionner le sens de la vie et votre existence. C'est la déception causée par vos dynamiques familiales toxiques. Syndrome du « failure to launch ». Difficulté à établir votre propre vie, à quitter la maison, à avancer en carrière sont courants dans ce type de famille, parce que vos parents vous gardent inconsciemment dans ce cycle de dépendance. Pour briser les chaînes de ces restrictions aimantes et déclarer notre liberté, voici les pas les plus importants que vous pouvez franchir. Créez de petits espaces de liberté. Commencez par de petites décisions propres. Décidez aujourd'hui ce que vous mangerez, quel film vous regarderez ou par quel chemin vous irez au travail. Ces petits pas développent vos muscles d'indépendance. C'est le premier pas pour briser le cycle. Apprenez à communiquer les limites. Dans les conversations avec des parents excessivement protecteurs, acceptez que leurs intentions sont aimantes. Mais exprimez clairement vos besoins. Par exemple, « Maman, merci de penser à moi, mais je veux prendre cette décision moi-même. » C'est une façon de changer vos dynamiques familiales. Gagnez de l'expérience dans le monde. Acquérez de nouveaux hobbies, rencontrez de nouvelles personnes, entrez dans différents environnements. Cela vous permet de découvrir vos capacités et de voir que vous pouvez réussir sans les autres aussi. C'est un pas important sur le chemin pour trouver votre valeur. Développez votre sentiment d'autosuffisance. Ne craignez pas les erreurs. Les erreurs sont une partie naturelle de l'apprentissage. Essayez de résoudre vos problèmes seuls. N'appelez pas immédiatement vos parents à l'aide. Cela soutient votre processus de guérison personnelle. Questionnez la définition de l'amour de vos parents.
Réfléchissez à quel point leur compréhension de l'amour signifie contrôle pour vous. Souvenez-vous que l'amour devrait donner de la liberté, pas restreindre. C'est une partie de la compréhension de l'héritage familial toxique. Maintenant, nous avons vu tous ces types de familles. Et maintenant, nous sommes arrivés à la question la plus importante. Est-il possible de briser cet héritage, de changer ce cycle et de commencer votre propre chemin de guérison? Réponse: absolument oui. Ce chemin consiste en des pas, et chaque pas vous rapproche d'une force, d'une liberté et d'une paix que vous n'avez jamais ressentie auparavant. Le pouvoir de la conscience. Le premier et le plus important pas, comme nous venons de le discuter, est d'être conscient de ce qui se passe. Reconnaître ces dynamiques familiales, ces schémas est la première clé pour la libération d'eux. Comme le dit Carl Jung, l'une des plus grandes forces qui gouvernent nos vies est notre subconscient. Dans notre héritage familial, ces schémas sont gravés dans les profondeurs de notre subconscient. Les tirer au niveau de la conscience donne du pouvoir contre eux. Comprendre les racines de votre traumatisme d'enfance apporte la première étincelle de guérison. Maintenez une distance émotionnelle. Créez votre propre espace. Le drame que votre famille crée. La critique ou le contrôle ne devrait pas vous consumer. Cela ne signifie pas une déconnexion complète. Mais arrêtez d'être un outil pour leur fardeau émotionnel. Vous pouvez observer les événements comme un observateur. Cela aide à protéger votre santé mentale et votre énergie. Créer cette distance intérieure est une partie de la reconstruction de soi émotionnellement. Tracez des limites saines, votre arme la plus forte. Cela peut être l'un des pas les plus critiques. Apprenez à protéger votre propre espace personnel, temps, énergie. Dire non signifie accepter votre existence et votre valeur. Tracer des limites aide à reconstruire votre confiance en vous et votre respect de soi. C'est l'un des outils les plus forts pour briser les dynamiques familiales toxiques et briser l'héritage familial toxique. Montrez de la compassion à vous-même. Embrassez l'enfant intérieur. Peut-être avez-vous grandi avec le message « Tu n'es jamais assez bon ». Maintenant est le moment d'apprendre à être gentil, compréhensif et compatissant avec vous-même. Au lieu de jugement cruel, embrassez avec amour cet enfant qui a essayé de faire face à ses difficultés. C'est le fondement de l'auto-guérison et de la découverte de votre valeur. Le plus grand soutien en vous doit être vous-même. Jung définit le développement de l'âme humaine, à savoir le processus d'individuation, comme la découverte du potentiel intérieur et l'atteinte de sa propre complétude. Ces schémas de la famille peuvent révéler nos côtés ombragés, à savoir ceux que nous rejetons ou réprimons. Mais comme le dit Jung, confronter ces ombres, les comprendre et les guérir, nous rend plus forts, des êtres plus complets. C'est le pouvoir d'honorer notre passé et en même temps de construire notre avenir. Cher ami, je suis reconnaissant que vous m'ayez accompagné dans ce voyage profond et transformateur. Votre histoire est très précieuse pour nous. Partagez dans les commentaires ce que cette vidéo a éveillé en vous, quel type de famille vous avez reconnu et quel est votre premier pas pour briser ce cycle. Qui sait, peut-être que votre expérience partagée touche la vie de quelqu'un d'autre et lui donne de l'espoir. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches pour que nous puissions diffuser ces informations à plus de gens et propager cette conversation précieuse. Nous vous attendons dans la prochaine partie. Prenez soin de vous.